Chères Feuillantines, chers Feuillantins, 2023 s'achève avec de nombreux chantiers, de nombreux travaux et de nombreuses études. L'aboutissement des travaux des vestiaires du foot, la rénovation de la cure et du clocher de l'église, des gros travaux concernant la voirie. Tous ces investissements ont été financés à hauteur de 3,5 millions d'euros par nos fonds propres, nos excédents de fonctionnement et les subventions obtenues. Dans un contexte de budget prudent mais ambitieux et malgré la baisse des dotations, nous poursuivons un endettement minimum au niveau de la commune. Des études ont été lancées pour des travaux futurs. Eh bien, maintenant, place à 2024. De nombreux projets vont vous être présentés par nos adjoints et nos délégués conseillers. Alors, dans le cadre de l'accompagnement et du développement des nombreuses associations sportives présentes à La Fouillouse, la mairie mise sur de nouvelles installations sportives pour permettre des activités variées dans des infrastructures modernes. Le padel, il va venir compléter toutes ces installations. C'est un terrain qui a été construit sur une plateforme existante d'un ancien terrain de tennis, ce qui a permis de limiter les coûts. Et en fait, il répond à une vraie attente, une vraie réponse à des demandes de pratiquants. Pour ça, on va promouvoir le padel avec l'opportunité d'adhérer sur l'année. Ce sera un vrai atout de développement du club de tennis, mais aussi un développement de la pratique sportive en général sur la commune de La Fouillouse. Alors pour cette mandature, on avait 3 projets principaux, le SELF, le skatepark et la rénovation de l'école publique élémentaire. Alors le SELF tourne depuis plus d'1 an, bientôt 2, et tout se passe bien. Le projet skatepark était un projet très attendu par beaucoup d'habitants jeunes et moins jeunes. Ce projet est en cours, les travaux vont commencer dès le mois d'avril. On a décidé de le faire à la place de l'aire de jeu. Par conséquent, l'aire de jeu va être reconstituée autour du City Stade avec des nouveaux modules et on aura une place centrale au cœur du village qui sera dédiée à l'enfance, aux familles, aux jeunes et aux moins jeunes. En parallèle, on mène toujours une étude sur la rénovation de l'école des Cèdres. Alors rénovation ou reconstruction, on a un cabinet d'études qui s'occupe de nous choisir le meilleur scénario possible. Savoir que tous ces projets ont été faits en consultation avec les habitants, avec les personnes qui travaillent aussi dans l'école. L'année 2024 s'annonce riche pour le tissu associatif feuillantin. C'est déjà le cas depuis le début de la mandature où nous sommes très fiers de nos associations feuillantines qui mettent en avant la commune de La Fouillouse. En témoignent les grandes manifestations qu'il y a eu déjà ces dernières années, comme le Run and Bike de La Fouillouse, la fête Tous en vélo, également le théâtre, le Rhino Jazz. En effet, le 8 juin 2024, le collectif culturel, en lien avec les associations sportives, organisera une grande journée sur la thématique du sport dans le contexte des Jeux Olympiques. Plusieurs activités seront proposées aux feuillantins de tout âge et je compte sur la présence de nombreux feuillantins ce 8 juin 2024. Donc la commune en 2024 va réaliser des travaux importants de requalification du centre-bourg, notamment la place de l'église, ainsi que la rue de Saint-Just et la place du marché. On va rendre notre village plus attractif, plus végétalisé. L'idée étant de mettre des revêtements qui soient plus perméables, de pouvoir rendre ce centre-bourg aux feuillantins pour éventuellement réaliser toutes sortes de manifestations publiques. 3 projets sont à l'étude concernant nos pistes cyclables. La première, ce serait de continuer la voie cyclable de l'avenue Jean-Fort à partir du Vorzla jusqu'au Perrotin. L'idée étant de relier le stade de l'Envol en passant par la Zaïne. Création d'une voie verte en accord avec le plan vélo de Saint-Étienne Métropole qui relierait Andrézieux à La Fouillouse. Le 3e sujet serait de créer une voie vélo-travail de La Fouillouse jusqu'à l'hôpital Nord, sécurisé, qui passerait le long de la route métropolitaine 1082.
Donc l'année 2024 sera la suite logique de l'année 2023. Le service de l'urbanisme assurera toutes vos démarches administratives, permis de construire, accessibilité, demande de travaux pour toutes les entreprises, administrés et autres commerçants. Nous travaillons également depuis 4 ans sur le renouvellement du plan local d'urbanisme intercommunal. C'est un travail de longue haleine que Patrick Boucher a voulu participatif à l'aide de commissions communales et intercommunales. Travaillons donc sur ce PLUI qui se veut le plus consensuel possible. Ce PLUI verra le jour d'ici 3 ans et fera de la commune l'acteur privilégié de l'intercommunalité à travers son tissu associatif, économique, social et agricole. Ce PLUI dessinera les contours de notre nouvelle commune tout en gardant à l'esprit que la Fouillouse doit rester un village où il fait bon vivre. Pour 2024, nous restons fidèles à nos engagements. Soutenir activement les acteurs économiques de notre village. Pour cela, nous souhaitons redynamiser le centre-ville de la Fouillouse avec une recherche active de candidats pour les locaux vacants que nous avons identifiés. En plus de ça, nous lançons des appels à projets qui permettent de répondre aux attentes des Feuillantins. Quelques projets sont en cours et j'espère que les résultats verront leur jour cette année. Nous avons également animé notre espace de vente éphémère, la chouette boutique feuillantine, qui permet aux commerçants, créateurs, artisans de tester le marché feuillantin avant d'envisager une installation plus durable. D'ailleurs, en 2023, vous avez pu voir la réussite de 2 belles enseignes installées à la Fouillouse. Le site La Belle Fouillouse, véritable vitrine des acteurs économiques de notre commune, permet à chacun de nous de consulter, de connaître et d'identifier artisans, commerçants et professions libérales de notre commune. Enfin, le meilleur moyen de soutenir le commerce, c'est de pousser la porte de nos commerçants. Comme vous avez pu l'entendre de la part d'une partie de vos élus, les projets vont bon train. Nous sommes parfaitement calés avec le plan de mandature qu'on a proposé. Je tiens à remercier l'ensemble des élus et l'ensemble des agents pour leur présence, leur motivation et leur engagement. Sans cet engagement, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est la fin de la première partie de mandat. S'ouvre maintenant la deuxième et sans doute la plus passionnante. Et je vous invite, toutes et toutes, feuillantines et feuillantins, à nous rejoindre, comme le veut la tradition dans notre petit village, lors des nombreux événements qui se profilent en 2024, qu'ils soient culturels, sportifs ou économiques. Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons donc une très bonne, une très heureuse année 2024.